إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer notre cours dans l'explication des fondements de la da'wa salafiyya dans le livre Ad-Durar Al-Zahabiyya fi usuli wa minhaj ad-da'wati as-salafiyya. Et on est arrivé dans le deuxième chapitre et ce deuxième chapitre, on a expliqué au dernier cours que c'est au sujet de deux principes parmi les principes de la da'wa salafiyya, at-tasfiyatu wa at-tarbiyah. At-tasfiyatu wa at-tarbiyah. Et on a expliqué que at-tasfiyatu wa at-tarbiyah, ça veut dire la purification et l'éducation. Donc la purification et l'éducation. Et là, le cheikh, il est arrivé au point numéro 4 dans ce sujet, où il explique que c'est une chose qui est globale, et que ça touche à tous les aspects de l'islam. Donc, shumuliyatu tasfiya wa tarbiya. Donc, le fait que la globalité de la purification et de l'éducation. Le cheikh, il dit, وَمَعْنَ ذَلِكَ تَصْفِيَةُ جَمِيعِ شَرَائِعِ الدِّينِ عقيدة وعبادة ومعاملات وتربية المسلمين على ذلك. Donc la signification de at-tarbiya et at-tasfiya, premièrement at-tasfiya, ça signifie quoi? Ça signifie de purifier tous les différents aspects de la religion et tout ce qui fait partie de la religion. Donc c'est de purifier la aqida en premier, de corriger la aqida des musulmans et des hommes en général. Donc de commencer, comme on a expliqué, par le tawhid et par la croyance, pour éliminer dans l'esprit des gens tout ce qui a rapport avec le shirk, pour purifier dans le cœur des gens et dans l'esprit des gens tout ce qui est contraire au tawhid et à la sunna. Ensuite, dans l'adoration également, il faut faire at-tasfiya, la purification dans l'adoration, c'est-à-dire qu'on va éliminer de tout ce que font les gens toute forme de bid'ah, toute forme de choses qui sont contraires à la sunna dans l'adoration des gens, pour que l'adoration soit purifiée. Aussi, bien entendu, on va éliminer les formes de shirk ou de superstition, des khurafat ou des choses comme ça. Donc ça s'appelle de faire at-tasfiya de ces choses-là. Et bien entendu, par la suite, de les éduquer sur la bonne éducation, en commençant quand les enfants sont petits, comme ça, quand ils grandissent sur la sunna et sur le tawhid, après ils gardent ça et ça reste la base pour eux. Hein? Tandis que s'ils grandissent sur la bid'a ou sur les superstitions ou sur le shirk ou des choses comme ça, ils grandissent là-dessus, après c'est difficile de les ramener à la sunna. Mais ils ont grandi sur la sunna à la base, après ça devient facile pour les ramener si jamais ils dévient ou s'ils se trompent ou s'ils s'égarent ou des choses comme ça. Et dans les mu'amalat aussi. Al-mu'amalat, c'est quoi? C'est les interactions qu'on fait entre nous, soit le mariage, soit le divorce, soit le commerce, soit ces choses-là, on appelle ça les mu'amalat, les interactions entre les hommes. Et les règles de la charia à ce sujet-là, il faut donc purifier ces mu'amalat
de toute forme d'innovation aussi, de toute forme de bid'a et de toute forme d'influences parfois qui sont étrangères à l'islam, soit les influences occidentales ou les influences orientales ou toute autre influence qui ne sont pas basées sur la sunna, de purifier donc ces interactions-là, de ces choses-là. Et d'éduquer les musulmans sur ces bases-là, une fois qu'elles ont été purifiées. Parce que, comme on a expliqué dans le cours dernier ou le cours avant, qu'avec le temps, il y a des choses que des gens ont ajoutées dans l'islam, ou ont ramené des choses qui sont contraires à la sunna, contraires à l'islam, et donc les gens qui ont grandi sur ça, ils savent pas distinguer parfois entre qu'est-ce qui est vrai et faux. C'est pour ça qu'il faut purifier ces bases-là avant de continuer son chemin comme ça, sans avoir de références pures et propres et corriger de toute erreur. Ensuite, le cheikh il mentionne dans Surat Al-Baqarah, le verset 208, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ya ayyuhalladhina amanu udkhulu fis silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Donc, ce verset-là, ça signifie: ô vous qui avez cru, entrez dans l'islam en entier. Entrez complètement dans l'islam, dans tout ce qu'il y a dans l'islam. Et ne suivez pas les pas du shaitan. Il est certes pour vous un ennemi évident. Et le cheikh Al-Allama As-Sa'di, il explique ce verset-là dans son tafsir. Il dit dans son explication du Coran: هذا أمر من الله هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا في السلم كافة أي في جميع شرائع الدين ولا يتركوا منها شيئا وأن لا يكونوا ممن اتخذ إلهه هواه إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وإن خالفه تركه بل الواجب أن يكون الهوى تبعا للدين وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخير وما يعجز عنه يلتزمه وينويه فيدركه بنيته. Donc le cheikh il dit que ce verset-là, il signifie quoi? Il signifie que Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné aux croyants d'entrer dans l'islam au complet, en entier, c'est-à-dire dans toutes les différentes règles de l'islam et tous les différents aspects de l'islam, de rentrer dedans au complet et en entier, et de ne rien laisser de l'islam, de ne rien laisser parmi les aspects de l'islam, et de ne pas être comme ceux qui ont pris leur passion pour une divinité. Ceux qui ont pris de ne pas faire comme ceux qui ont pris leur passion, leur désir comme une divinité, ça devient leur Dieu. Il fait uniquement ce que sa passion lui dicte et ce que ses désirs lui dictent de faire. C'est-à-dire que pour lui, s'il voit dans la religion quelque chose qui est en accord avec sa passion, il le fait. Mais s'il voit que ce que la religion lui ordonne de faire, c'est contraire à sa passion, il le laisse. Donc ça, c'est quelqu'un qui a pris sa passion pour son Dieu. Au lieu de se soumettre à Allah complètement, il se soumet uniquement à ce qui est en accord avec ses désirs. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qui est obligatoire? Plutôt c'est de faire en sorte que nos désirs et notre passion soient en accord avec la religion et qu'elles suivent la religion. Donc il faut dompter notre passion ou nos désirs pour que nos désirs deviennent en accord avec ce que l'islam nous ordonne. Et tu dois faire tout ce que tu es capable de faire parmi les bonnes œuvres. Parmi les bonnes œuvres que l'islam nous ordonne de faire. Il faut en faire le plus possible. Et ce qu'on n'est pas capable de faire, alors on s'impose à soi-même soit de le faire, ou bien on a l'intention de le faire. C'est-à-dire, même si tu es incapable de le faire, parce qu'il y a des choses que, bien entendu, c'est difficile pour toi, parmi les règles de l'islam ou parmi les choses que l'islam ordonne, il y a des choses parmi lesquelles, par exemple, il y a certaines choses que tu as de la difficulté à faire. Alors dans ce cas-là, au moins tu as l'intention de le faire.
et tu auras la récompense de ça par rapport à ton intention. Innamal a'malu binniyat. Et c'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit, et ça c'est un hadith dans les 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, il dit ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ce que je vous ordonne de faire, faites-en de ce que vous êtes capable. Wa ma nahaytukum anhu fajtanibuh. Et ce que je vous interdis, écartez-vous-en. Et ensuite le cheikh il dit ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان وعليكم السلام ورحمة الله قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي في العمل بمعاصي الله إنه لكم عدو مبين والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر عليكم ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خلل وزلل قال تعالى فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. Donc le cheikh il dit que lorsque tu vas rentrer dans l'islam en entier, il faut comprendre que c'est pas possible de le faire excepté en contredisant et en faisant le contraire de ce que les shaitans te demandent de faire. C'est-à-dire tu ne peux pas rentrer dans l'islam sans contredire le shaitan et les voies du shaitan. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit juste après وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ et ne suivez pas les traces ou les pas du shaitan. C'est-à-dire en faisant des choses qui sont des désobéissances d'Allah. Donc ne suivez pas le shaitan en désobéissant à Allah, parce qu'il est certes un ennemi évident pour vous. Donc l'ennemi clair et l'ennemi évident, il ne fait qu'ordonner le mal, il ne fait qu'ordonner le péché et ce qui est nuisible et ce qui est mauvais pour toi. Donc il ne faut pas suivre ses traces ou ses pas ou ses exemples. Et le cheikh il dit que, étant donné que c'est certain qu'il va y arriver certaines fautes ou certaines chutes parfois dans le péché, que certains d'entre les hommes, bien entendu, c'est certain que certains d'entre eux vont tomber dans le péché. Il dit après فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Si jamais vous tombez dans un péché ou dans une faute, après que les preuves claires vous sont parvenues, alors sachez que Allah est certes tout puissant et sage. وَهَذِهِ الشُّمُولِيَّةِ لَا تَجِدُهَا. Donc ça c'est la fin de l'explication de Cheikh Al-Sa'di. Après le Cheikh, l'auteur du livre, il dit هَذِهِ الشُّمُولِيَّةِ لَا تَجِدُهَا لَا تَجِدْهَا. Ah ok, Masha'Allah, barakallahu fik. طيب. Donc le Cheikh il dit donc وهذه الشمولية لا تجدها إلا عند أهل الأثر أتباع السلف الصالح فتجد الصفا في عقائدهم وفي عبادتهم وفي سلوكهم وفي دعوتهم على خلاف الدعوات الأخرى فالغالب عدم اهتمامهم بالعقيدة. أما تصحيح الصلاة وغيرها من العبادات فهذه عندهم من القشور التي وعليكم السلام ورحمة الله التي لا يهتمون بها نعوذ بالله من الخذلان. Donc le cheikh il dit ça c'est donc la globalité de ce manhaj. La globalité de ce manhaj qui englobe tous les aspects de l'islam, tous les aspects de la religion. Et elle ne se trouve que, ce manhaj de purification et d'éducation, on ne le retrouve que chez ceux qui suivent les salaf as-salih. Tu ne le trouves que chez ceux qui suivent les salaf as-salih. Tu trouves chez eux la pureté de la croyance. Tu trouves chez eux la pureté dans leur adoration, dans leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu trouves chez eux la pureté dans leur comportement et dans leur da'wah. Tu ne vas pas trouver chez eux par exemple des croyances contraires à l'islam, des croyances contraires au Coran et à la Sunna, des superstitions ou des croyances des gens de bid'ah.
Tu ne trouves pas dans leurs adorations des choses innovées ou inventées, des choses qui ne sont pas mentionnées dans le Coran et dans la Sunna, et dans leur comportement et dans leur façon d'agir, et dans leur da'wa. Contrairement aux autres groupes, aux autres organisations, aux autres tendances, aux autres jama'at qui prétendent faire de la da'wa, tu trouves chez eux qu'en général ils n'ont pas donné d'importance à la aqidah. C'est ça qu'on remarque chez les autres qui prétendent faire la da'wa aujourd'hui, comme par exemple Jama'atul Tabligh, qui prétendent faire la da'wa mais qui donnent aucune importance à la aqidah de l'islam, à la croyance de l'islam. C'est-à-dire ils ne vont pas enseigner aux musulmans la réalité du tawhid dans l'adoration. Tu trouves la même chose chez les ikhwan. Tu ne vas pas trouver chez les ikhwan qu'ils donnent à la aqidah de l'islam une importance. Ils ne vont pas spécifier qu'il faut donner une importance au tawhid et à la purification de la croyance et l'élimination des formes de shirk et des superstitions qui existent dans les pays musulmans. Pour eux, ces choses-là sont pas importantes. Ils ne commencent pas par ces choses-là. De même que tu ne vas pas trouver chez eux, par exemple, l'importance de corriger la prière, corriger la salat. Comme tu trouves par exemple, la majorité des ulama, ils clarifient pour les musulmans, les ulama qui suivent la voie des salafs, ils expliquent les erreurs qui existent dans la prière des gens, pour corriger la salat des gens. Et l'exemple de ça, c'est le livre de Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, rahimahullah. On en a parlé la dernière fois. On voit qu'il a écrit un livre qui décrit l'exemple de la salat du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du début jusqu'à la fin, et qui explique ça avec des preuves de la sunna pour que ta prière soit exactement comme la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec les hadiths qui supportent chaque chose, chaque aspect, tandis que les autres groupes qui suivent d'autres que la voie des salafs, ils négligent ces choses-là, ils ne donnent pas d'importance à ces choses-là. Donc ça c'est pour eux quelque chose de secondaire, c'est quelque chose qui n'est pas très important. Donc ça c'est très très grave. Ensuite le cheikh dit أيها الأخ المنصف من الذي نشر عقيدة التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها من الذي أحيا السنن وأمات البدع هل تجد أحدا غير السلفيين يدعو لذلك. Donc le cheikh il dit, oh toi mon frère qui est honnête, wa alaykum salam, qui est juste, demande-toi cette question et essaie de répondre à cette question. Qui a propagé la aqidah du tawhid à l'est et à l'ouest dans le monde? Qui a propagé ou a fait revivre les différentes sunnas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a fait mourir les différentes bid'ah dans le monde aujourd'hui? Et qui, autre que les salafines, ont fait ça ou appellent à cela? Tu ne trouveras pas nulle part sur la terre aujourd'hui des gens qui donnent à ces choses-là de l'importance, autre que les gens qui appellent à la voie des salaf as-salih, qui appellent à la voie des sahaba et des tabi'in, dans la aqidah et dans l'adoration et dans le manhaj et dans le suluk et ainsi de suite. Les autres groupes sont préoccupés par d'autres choses, pas par ça. Donc le cheikh il dit comme point numéro 5, خامسا إن الدعوة للتصفية والتربية مسؤولية الجميع كل حسب استطاعته فالرجل مسؤول في بيته يعلم أبناءه العقيدة الصحيحة ويعلمهم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمهم السنة في الملبس والمأكل وغير ذلك من تعاليم الشرع الكريم. Donc le cheikh il explique que comme cinquième point parmi les exemples de tasfiya ou tarbiya, c'est que le fait d'inviter les gens et d'appeler les gens à la purification et à l'éducation, c'est une responsabilité de tous. C'est-à-dire chaque musulman a cette responsabilité-là selon sa capacité. C'est-à-dire que l'homme, par exemple, qui est père de famille, il est responsable de sa maison.
Il est responsable de ses enfants, de sa femme. Il doit enseigner à ses enfants la bonne aqida, la bonne croyance. Il doit leur enseigner la bonne exemple, comment faire la salat du messager, sallallahu alayhi wa sallam, selon les exemples qui sont mentionnés dans la sunna. Donc il leur explique c'est quoi la bonne façon de faire la prière. Et s'il voit par exemple ses enfants, il les amène à la mosquée, il voit des gens qui prient pas selon la sunna, il leur explique ça c'est pas correct, la bonne façon de prier c'est comme ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a montré, ou il nous a dit voici comment on fait la prière. Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Et donc ça c'est des exemples qu'on doit prendre en considération, c'est très important. Lorsqu'on est père de famille, on a cette responsabilité-là, et également d'enseigner aux enfants aussi la sunna par rapport aux vêtements, par rapport à la nourriture, comment on s'habille, les doigts qu'on doit prononcer quand on s'habille, les vêtements, qu'est-ce qui est halal dans les vêtements, qu'est-ce qui est haram, la nourriture, la même chose, comment on mange, les manières, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des enseignements donc de la religion et de la charia d'Allah. Donc chacun selon son degré. C'est pas que quelqu'un va dire bon moi je suis pas un alim, je suis pas un talib ilm avancé, je vais pas faire de da'wah. Non, tu fais da'wah mais selon ta connaissance, puis tu fais da'wah selon ta capacité. Donc tu as une responsabilité d'enseigner selon ta capacité à ta famille, à tes proches. Et les ulama ils ont expliqué à ce sujet-là que chacun selon sa capacité, ça veut dire que tu enseignes ce que tu sais de la religion avec certitude et avec preuve, et tu te limites à ce que tu sais. Tu ne vas pas dépasser la limite, commencer à dire des choses de la religion alors que tu ne sais pas, ou parler de la religion sans connaissance, ou bien dépasser la limite, répondre à des questions sur la religion, tu donnes des fatwas alors que tu n'es pas apte à le faire. Donc tu t'arrêtes là où ta connaissance s'arrête, tu t'arrêtes, tu ne dépasses pas. Donc tant que tu respectes ça, il n'y a pas de problème. Tu peux enseigner à tes proches ce que tu connais de la religion avec preuve et avec compréhension. Donc le cheikh il dit ça à Sadisan, le point numéro 6, الضوابط التي يجب أن ينضبط بها الداعية السلفي. C'est quoi les critères et les caractéristiques que doit posséder la personne qui fait la da'wah, la personne qui est salafi et qui invite les gens à l'islam? C'est quoi les caractéristiques qu'il doit posséder? On va essayer de les écrire au fur et à mesure qu'on les explique. Le cheikh il a énuméré une liste de caractéristiques et il en a mentionné 19. Mais c'est bien entendu c'est en résumé, mais sinon on pouvait les élaborer sur chacune de ces conditions là, mais le cheikh il les a pas toutes détaillées. La première c'est al-ikhlas. Ok? La première chose que le da'iya doit posséder comme caractéristique, c'est al-ikhlas. Le cheikh il dit al-ikhlasu lillahi ta'ala liqawlihi ta'ala wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa. Donc la première caractéristique c'est al-ikhlas, et al-ikhlas c'est-à-dire de faire preuve de sincérité et de faire tes œuvres purement pour Allah, pour le visage d'Allah seulement, pas pour rien d'autre. Et ça c'est pas seulement pour la da'wah, c'est pour tout dans l'islam, c'est-à-dire tout ce que tu fais dans l'islam du début jusqu'à la fin, dans ta prière, ton jeûne, ton hajj, ta salat et tout, il faut que tu aies al-ikhlas. C'est la première condition pour que Allah l'accepte, il faut que tu sois sincère. Si tu n'as pas l'ikhlas, tes actions ne sont pas valables, Allah ne va pas te récompenser. Si tu fais l'action pour que les gens te voient, si tu fais l'action pour que les gens te glorifient ou pour recevoir des éloges des gens, Allah ne va pas te donner de récompense pour ce que tu fais. Donc il faut al-ikhlas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, et ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah en lui vouant
un culte pur et une adoration pure, en purifiant pour Allah leur adoration en hunafa, c'est-à-dire hunafa, on l'a expliqué, c'est le pluriel de hanif, c'est-à-dire de s'écarter du shirk et de tourner notre visage uniquement vers Allah seul et de s'éloigner de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première caractéristique. La deuxième, al-ilm wal-basira. Al-ilm, c'est la science, et al-basira, c'est la compréhension ou la perspicacité ou le discernement, ainsi de suite. Donc, ça c'est des choses claires parmi les conditions pour qu'on puisse faire la da'wah. Il faut avoir de la science. Si tu n'as pas de science, tu ne peux pas faire de la da'wah. À quoi tu vas appeler les gens si tu n'as pas de connaissance de l'islam? Donc il faut avoir la connaissance en premier. Et le cheikh il mentionne la preuve à ce sujet-là. قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, dis ô Muhammad, voici mon chemin, voici ma méthode, voici ma voie. J'invite à Allah, j'invite les hommes à Allah subhanahu wa ta'ala avec basira. Al-basira c'est la science, c'est le discernement, c'est la perspicacité, c'est la compréhension, ainsi de suite. Donc j'appelle à Allah avec science, avec compréhension, moi ainsi que ceux qui me suivent. Et que Allah subhanahu wa ta'ala soit purifié et exalté de tout ce que les mushrikoun lui associent, et je ne suis point du nombre des mushrikines. Donc ça c'est le verset qui prouve ça. Et ça c'est le point numéro 2. Le point numéro 3, on en a parlé tout à l'heure, mais tu dois avoir la sincérité pour Allah dans tout ce que tu fais. C'est-à-dire, on parle des adorations et de la religion, dans la religion. Ouais. Dans l'adoration. Comme tu as un exemple, sinon, si tu veux me donner un exemple, comme ça, peut-être tu peux voir à quoi tu penses. Parce qu'il y a des choses qui ne font pas partie nécessairement de la religion, mais que tu peux le faire avec une bonne intention, et ça devient quelque chose qui a une récompense d'Allah si tu le fais avec la bonne intention, tu vois. Mais si tu mens, ça c'est un péché. Mais après, quand tu regrettes, il faut que tu demandes pardon à Allah. Donc, il y a des choses, par exemple, qui font pas partie de l'adoration, mais si tu les fais avec la bonne intention, tu peux avoir des récompenses d'Allah pour ça. Comme par exemple, manger. Manger, c'est pas une adoration. Mais si tu manges avec l'intention de renforcer ton corps, en mangeant des choses halal pour avoir plus d'énergie pour adorer Allah, alors Allah te récompense pour ça, même si c'est pas une adoration, tu vois. Donc il faut voir aussi l'intention derrière. Donc le point numéro 3 c'est al-bad'u bit-tawhid wa tashih al-aqida. Donc on a expliqué ça tantôt, ça veut dire de commencer par le tawhid et la correction de la aqida des gens. Donc ça c'est une des caractéristique du da'iyah. Et il dit لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله رواه البخاري. Donc ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh ibn Jabal lorsqu'il l'a envoyé au Yémen que la première chose à laquelle tu les invites soit qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois commencer par la correction du tawhid chez les gens et la correction de la aqidah, la correction de leurs croyances, pour éliminer les fautes qu'ils ont dans leurs croyances. Quatrièmement, le cheikh il dit al-bayan wa at-tafsil min ghayri ibham wa ijmal. Qala ta'ala وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. Donc, c'est-à-dire que, quatrièmement, il faut que la personne qui fait la da'wah, il soit clair. Et il faut qu'il sache détailler quand il explique. Il ne faut pas qu'il laisse les choses indéfinies ou il les laisse trop générales.
que les gens, ils n'arrivent pas à comprendre clairement, à distinguer clairement entre le vrai et le faux. Donc il faut que les choses soient claires quand tu fais ta da'wa. Contrairement aux gens de bid'a parfois qui font exprès de ne pas détailler les sujets et les questions pour garder des ambiguïtés, toujours pour être capable d'induire les gens dans l'égarement et dans l'erreur. Et le cheikh il mentionne le verset à ce sujet-là, et c'est ainsi que nous clarifions les signes pour que la voie des criminels soit évidente et claire. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, il ne s'est pas limité dans le Coran à nous montrer la voie de la guidance et la voie du droit chemin, mais en plus de ça, il nous a clarifié la voie des gens de l'égarement, la voie des criminels, pour qu'on puisse clairement distinguer entre le bien et le mal, entre la vérité et le faux. C'est pas juste de connaître la vérité seule, mais c'est de connaître également le faux pour pouvoir s'en protéger. Hein? Et il y en a aujourd'hui, malheureusement, ils disent non, tu n'as pas besoin d'enseigner aux gens le mal ou les choses mauvaises parce que c'est suffisant de connaître la vérité. Non, c'est pas suffisant de connaître la vérité. Et il y a plein de musulmans aujourd'hui qui connaissent la vérité et qui sont tombés dans le faux parce qu'ils ignoraient les ruses du shaitan. Et donc c'est important de faire attention pour expliquer aux gens le bien et de leur clarifier le mal aussi. Comme par exemple, tu vas pas juste dire je vais enseigner seulement aux gens le tawhid puis je vais pas leur expliquer le shirk. Je vais seulement enseigner aux gens la sunna, puis je ne vais pas leur expliquer la bid'a. Non, il faut leur clarifier le tawhid et le shirk, pour qu'ils soient vraiment sur la vérité avec preuve et de façon claire. La même chose, si tu leur enseignes la sunna, en même temps tu leur enseignes la bid'a pour qu'ils puissent savoir la différence entre les deux, et puis qu'ils soient sur la vérité avec preuve et avec clarté. Parmi les caractéristiques du da'iyah, qui suit la voie des salafs, il doit faire preuve de douceur et de gentillesse et de douceur. Hein? Le cheikh il dit al-lin wal-rifq fil qawli wal-fi'l min ghayri fadhazatin wala ghilza wala shiddah. قال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. Donc le cheikh il dit que la personne qui fait la da'wa, il faut qu'il ait ces caractéristiques-là. Ça fait partie des caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'avoir la gentillesse et la douceur. Parce qu'il ne faut pas être dur et il ne faut pas être brut avec les gens et trop sévère non plus. Donc il faut être doux. Et il mentionne le verset qui mentionne ça. Dans Surat je ne me rappelle plus la surah, mais le cheikh il l'a pas mentionné, mais le verset c'est connu, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, et par la grâce ou par la miséricorde d'Allah tu as été doux et gentil avec eux. Si tu avais été dur et rude de cœur avec eux, ils se seraient tous enfuis de toi, ils ne seraient pas restés auprès de toi. Donc d'être doux et de faire preuve de douceur et de gentillesse dans ta da'wa, ça c'est très important. Mais en même temps il faut comprendre aussi, comme on a expliqué dans les cours passés, que par exemple on a dit ash-shiddatu ala ahli al-bid'a manqaba. On a expliqué que de faire preuve de dureté envers les gens de bid'a, c'est quelque chose de bien, c'est pas quelque chose de mal. Donc il faut comprendre que d'être doux, c'est d'être doux, mais en même temps de faire preuve de sagesse. Dans le sens que la sagesse, c'est quoi? C'est de savoir mettre chaque chose à sa place. Il y a des moments où le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait preuve de dureté. Et donc, il faut regarder dans quelle occasion il faisait preuve de dureté et de fermeté et suivre son exemple dans ces cas-là. Donc, dans les exemples ou dans les cas où les mushrikines ou les kuffars où les munafiqines se moquaient de la religion ou parlaient contre l'islam, là ils faisaient preuve de fermeté et de dureté. Et dans les cas où ils établissaient les peines d'Allah subhanahu wa ta'ala, là ils faisaient preuve de fermeté. Et donc il faut voir les différentes situations et les différents cas et savoir quand faire preuve de dureté et quand faire preuve de fermeté et quand être doux. Ça c'est la règle générale. Donc ça c'est pour ce point numéro 5. De faire une violence, quand tu dis ok, mais quand tu dis violence,
qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, non, ça c'est pas permis. Entre deux musulmans, deux musulmans qui se battent entre eux, qui se frappent entre eux, qui s'insultent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'insulter un musulman, c'est une sorte de perversité, un grand péché. Et de le combattre, c'est du kufr. Donc ça c'est très très dangereux, c'est un grand péché. Donc ça c'est pas permis. Mais quand on dit de faire preuve de dureté et de fermeté, c'est-à-dire ça ne veut pas dire de justifier la violence ou la violence ou l'agression physique ou autre. Non, mais c'est juste de faire preuve de fermeté dans le fait de clarifier la vérité et d'expliquer qu'est-ce qui revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en ce qui concerne le fait de changer le mal physiquement ou avec la main, ça c'est pour le dirigeant musulman et ceux qui représentent l'autorité dans l'état dans un pays musulman. C'est pas à un individu de changer le mal avec sa main lorsqu'il n'a pas cette autorité là, d'accord? Sinon tu appelles à faire la fitna et à faire le mal donc ça va amener du désordre. Donc ça c'est le point numéro 5. Al-lin wa rifq, la douceur et la gentillesse. Numéro 6, et ça c'est très important. Ok, donc la douceur et la gentillesse, c'est très important parce que si tu es trop dur avec les gens, si tu es méchant avec les gens, si tu es bête tout le temps avec les gens, toujours renfrogné, tu souris jamais, toujours, les gens vont pas vouloir rester avec toi. Et même si tu les appelles au bien, ils voudront même pas t'écouter. Parce qu'ils vont dire, lui c'est quelqu'un qui est toujours dur avec les gens. Donc ça c'est pas correct. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'était pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas comme ça. Au contraire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours amical et souriant avec les gens et bien. Et excepté dans les cas d'exception où il fallait être dur, là c'était autre chose. Dans le point numéro 6, ça c'est très important, al-hirsu ala hidayatin nas, c'est-à-dire de vraiment vouloir que les hommes soient guidés, de souhaiter ardemment de voir les hommes sur le droit chemin. Tu dois vouloir ça pour les autres. Al-hirs, c'est-à-dire tu désires ardemment, tu es très motivé pour voir que les hommes soient guidés sur le droit chemin. C'est pas que tu dis comme certains qui disent je m'en fous si les gens deviennent musulmans ou non. Comme une fois dans une conférence dans les Ramadan, il parle aux gens, il dit on s'en fiche qu'ils acceptent l'islam. Est-ce que ça c'est la façon comment un musulman parle? Il dit on s'en fiche que les gens acceptent l'islam ou non. On n'a pas le droit de dire ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était triste quand les gens acceptaient pas l'islam. Et quand il les voyait rejeter la vérité, ça l'affectait dans son cœur. Il était triste pour les gens. Il était triste pour eux. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il lui dit ne sois pas attristé du fait que tu les vois devenir mécréants. Ne sois pas triste. Ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il le réconfortait à cause de ça. Donc ça prouve que le mu'min, il doit vouloir le bien pour les gens. Il doit vouloir que les hommes soient guidés. Il doit vouloir que les gens acceptent le droit chemin. Donc ça fait partie des caractéristiques de la personne qui invite les hommes à l'islam. Tu ne vas pas avoir cette attitude-là de dire si les gens ne croient pas, tant pis, ça ne me dérange pas, tant pis pour eux. Si tu penses comme ça, ça veut dire que tu agis comme les juifs. Les juifs, ils appellent jamais les autres à la vérité ou à qu'est-ce qui est bon. C'est pour eux seulement. Nous ils disent eux ils pensent on est sur la vérité, on s'en fout de l'humanité. S'ils voient quelqu'un devant eux qui adore une idole, ils vont pas lui dire pourquoi tu adores l'idole, arrête d'adorer l'idole. Non, c'est comme tu dis. C'est eux, la guidance pour eux c'est quelque chose hérité. C'est héréditaire. Soit tu es né avec ou sinon tu l'as pas. Donc ça c'est...
Ouais, là, c'est ça, oui. Les faces. Hein, Allah al-Musta'an. Donc c'est ça. Le musulman qui fait la da'wa, il veut que les gens soient sur la vérité, il veut que les gens acceptent le bien pour eux-mêmes, pour leur bien à eux. Et Allah al-Musta'an. Les juifs c'est le contraire. Quand même si quelqu'un s'intéressait à leur religion, ils vont le décourager. Ils vont dire non, reste dans ta religion ou reste dans ta croyance. Est-ce que ça c'est normal que quelqu'un agit comme ça? Donc non, le musulman au contraire, il invite les autres à l'islam. Et c'est pour ça que les kuffars ils le savent que cette religion c'est pas comme les juifs. Les juifs ils ont vécu dans les sociétés chrétiennes pendant des siècles sans jamais se mélanger vraiment avec les autres. Sauf si c'est pour les appeler à faire le mal. Et c'est souvent ça qu'on a remarqué chez les juifs, hein. Au lieu d'appeler les gens au bien, ils appellent les gens au mal et ils les invitent à faire le mal. Tandis que l'islam, au contraire, c'est pas une religion qui appelle à se renfermer, c'est une religion qui nous appelle à appeler les autres et à inviter les autres à cette foi-là. Et qu'il n'y a pas de distinction entre les différentes origines ou différents peuples ou différentes nationalités ou ethnies. Tous les hommes sont invités à l'islam, pas seulement une origine ou une nationalité en particulier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité qu'il y ait, comme ces gens-là disent tout le temps, que l'islam, les musulmans, ils veulent être un ghetto, ou ils veulent vivre dans un ghetto, comme certains qui pensent que parce qu'on veut suivre le Coran et la Sunna, et appeler à la Sunna, on veut se renfermer sous nous-mêmes. Au contraire, on veut appeler les gens au bien et inviter les hommes au bien. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui ont la capacité d'inviter au bien correctement. Et parmi les musulmans, il y en a qui sont faibles dans leur foi, il y en a qui sont faibles dans leur niveau de connaissance. Eux ne sont pas capables d'aller nécessairement expliquer aux autres ou appeler les autres. Donc ceux-là, ils ont besoin de se renforcer, de garder leur foi. Ils ont besoin d'un environnement qui vont les protéger contre les shubuhat et contre les fitan. Et c'est pour ça que les musulmans doivent rester entre eux et s'encourager dans la piété, s'encourager dans le bien, puis éloigner le mal d'eux pour être plus forts, pour être capable justement de mieux, par la suite, influencer les autres dans le bien et inviter les autres au bien. Hein? Donc ça c'est important. Le point numéro 7. As-sad'u bil haqq min ghayri taraddud, c'est-à-dire de faire entendre la vérité et de laisser paraître la vérité. Le cheikh dit as-sad'u bil haqq min ghayri taraddud wal i'rad an man khalafa al haqq wa 'adam al iktirath bihi liqawlihi ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Donc le cheikh il dit qu'on doit donc appeler les gens et dire la vérité tout haut, sans hésitation, et de se détourner de ceux qui contredisent la vérité, hein? Et pas de pas se laisser affecter par ces gens-là. Et donc il mentionne la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin, hein? Donc c'est-à-dire laisse entendre ce que tu es ordonné de transmettre et écarte-toi des mouchriquines. Donc dis la vérité ouvertement, appelle à la ilaha illallah, hein, appelle au tawhid, invite les gens à ça, hein, combat le shirk et les mouchriquines, hein, avec les preuves que Allah t'a révélées, et laisse les gens connaître la vérité de la religion de l'islam et ne te laisse pas intimidé par les gens à cause du fait qu'eux ils veulent pas entendre ça. Aujourd'hui, parfois quand on doit clarifier des choses, certains vont nous critiquer parfois parce qu'ils pensent que c'est mieux de ne pas parler, parce qu'ils pensent que quand on va clarifier aux gens la vérité sur certaines questions, ça va nous causer des ennuis ou des problèmes. Et bien entendu, le musulman, il doit prendre en considération les bienfaits
et les méfaits, comme on dit, les conséquences de tes actions, des fois, elles peuvent avoir des effets néfastes, ou mauvaises ou dangereuses, mais il ne faut pas que ça t'empêche de dire la vérité d'une façon ou d'une autre. Le point numéro 8, ça c'est un point important aussi. En tout cas, la khutbah, le but de la khutbah, c'est de réveiller les gens, ou bien de les rappeler, de les faire comprendre certaines questions qu'ils ont oubliées, de leur rappeler des choses bénéfiques pour eux dans leur religion, de leur apprendre des choses de bien. Et c'est vrai que parfois, c'est une occasion qu'on n'a pas beaucoup, on n'a pas souvent dans ce pays, parce que c'est rare que les musulmans viennent assister aux cours en dehors du vendredi. Donc quand il y a une khutbah, c'est le moment de profiter pour faire écouter aux musulmans des paroles qui vont être bénéfiques pour eux. Il y a des choses importantes pour eux dans la religion. Et donc, il faut en profiter pour clarifier des choses dans l'aqida, et dans le tawhid, et dans les fondements de la croyance islamique, et dans les aspects de la sunna. Il faut en profiter pour réfuter les choses qui sont contraires à la aqida, les choses qui sont contraires au tawhid, les choses qui sont contraires à la sunna, et faire comprendre aux gens la réalité de l'islam. Donc, il faut profiter de la khutbah pour faire ça. Malheureusement, qu'est-ce qu'on retrouve parfois dans la majorité des khutab chez les imams qui font les prêches des fois dans différentes mosquées? Allah al-Musta'an, ils parlent juste de qu'est-ce qui se passe à la télé, des choses qui se passent dans les nouvelles, qu'est-ce qui se passe dans les événements qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce qu'ils racontent, c'est la même chose qu'est-ce que tu as entendu dans la radio ou bien tu as vu dans le journal. Il n'y a pas de chose qui te nourrit ta foi ou qui t'augmente ta compréhension ou ta connaissance de l'islam dans qu'est-ce qu'il raconte. Ou bien il parle de d'autres choses, il éloigne il distrait les musulmans de qu'est-ce qui est plus important. Et donc il faut profiter à enseigner aux musulmans la réalité de l'islam et la réalité de la foi et faire comprendre aux musulmans qu'est-ce que ça implique d'être réellement musulman et qu'est-ce que ça implique de réellement connaître et appliquer cette religion-là dans sa réalité. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont juste une connaissance superficielle de la religion et ils ne la connaissent pas dans sa réalité et dans tout ce que ça peut impliquer. Donc, il faut savoir vraiment profiter de ces moments-là. Ça fait partie de la da'wa. Ça aussi, ça fait partie de la da'wa, comme tu disais. Et des fois, il faut toucher à des sujets qui sont peut-être pas nécessairement directement reliés à la aqidah du premier coup, mais il y en a qui pensent que si on se concentre sur la aqidah, ça c'est fondamental, mais ça ne veut pas dire que parfois il y a des règles de l'islam que les gens négligent ou laissent de côté, pas parce qu'ils ne veulent pas le faire, parce qu'ils ne savent pas. Alors, étant donné qu'ils ne savent pas, ils ne le font pas. Et c'est bon dans ce cas-là de faire comprendre et de faire savoir aux musulmans qu'est-ce que Allah a dit et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et qu'est-ce que les sahaba et les ulama ont dit sur ces sujets-là, dans le but de faire en sorte que ces gens-là vont savoir par la suite. Si les gens ne le font pas parce qu'ils ne savent pas, c'est pas la même chose que s'ils ne le font pas parce qu'ils ont refusé ou parce qu'ils se sont détournés. Donc c'est pas la même chose. Il faut comprendre ça comme il faut. Et par exemple, il y a plein de musulmans, je suis certain, il y a plein de musulmans qui ne sont pas au courant, par exemple, de certaines règles, soit par rapport à, par exemple, la hijra, ou bien par rapport aux questions qui ont rapport avec la barbe, ou des choses comme ça. C'est important de leur expliquer qu'est-ce que l'islam dit de ces sujets-là, parce que beaucoup de gens ignorent ces questions-là. Et lorsqu'on va leur dire, ils vont commencer à l'appliquer. Et comme de fait, lorsqu'on a clarifié certaines de ces questions-là à des frères durant la khutbah, on a vu que beaucoup d'entre eux par la suite ont commencé à laisser leur barbe. Mais s'ils ne savaient pas, il y en a qui pensent que c'est mustahab ou recommandé seulement. Quand tu leur expliques avec les preuves que c'est wajib, que c'est obligatoire, ils la laissent par la suite.
Mais si tout ce ils avaient toujours entendu que c'était recommandé, ou que ça ne fait pas partie de la religion, alors c'est pour ça qu'ils négligeaient. Mais quand on leur a expliqué, ils ont laissé pousser la barbe. Donc ça c'est important. Hein? Et ça c'est, même si ça ne fait pas partie de la aqidah, mais ça fait partie quand même de l'islam. Et tu ne peux pas dire parce que les gens, et tu dis ah non, il faut juste leur parler de aqidah. Oui, il faut leur parler d'aqidah, mais ça aussi ça fait partie de la foi, puisque c'est un acte d'obéissance pour Allah, et donc c'est relié à la foi. Et tu ne peux pas le négliger alors que tu les vois chaque vendredi, ils sont devant toi, ils continuent à faire ce péché-là, et toi tu dis rien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change avec sa main. S'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue. S'il ne peut pas, alors qu'il le change avec son cœur. Et ça c'est le plus bas niveau de la foi. Donc toi tu es en tant qu'imam et tu vois les musulmans devant toi qui, par exemple, commettent un péché ou négligent certaines choses de la religion qui sont importantes. Tu dois le clarifier et le corriger. Maintenant, c'est pas normal, par exemple, bon, je dis ça par exemple, hein, mais c'est pas normal que quelqu'un, parce qu'il y en a des frères qui m'ont blâmé quand j'avais fait la khutbah sur la barbe. Et ils m'ont dit, Akhi, pourquoi tu parles de la barbe? Ils m'ont dit, nous, on n'a jamais eu de problème avec les médias, ainsi de suite. Pendant 14 ans, on a eu un imam, on n'a jamais eu de problème avec les médias. Toi, tu es venu, donc tu as parlé de la barbe, donc ça nous a donné des problèmes. J'ai dit, subhanallah. Il dit depuis 14 ans vous avez la mosquée, vous dites que vous enseignez l'aqidah et puis vous n'avez jamais parlé de la barbe, alors que tous les jours ces gens-là ils viennent prier chez vous dans la mosquée devant vous, vous les voyez en train de faire ce péché-là et vous n'avez jamais rien dit. Il y a un problème, hein? Moi je suis allé dans des mosquées aux États-Unis et la majorité c'était tous des convertis américains, des frères noirs américains convertis, tous. Il n'y en a pas un qui rase sa barbe. Il n'y en a pas un seul qui rase sa barbe. Dans tous les frères qui viennent prier, il n'y en a pas un seul qui rase sa barbe. Comment ça se fait? Ces gens-là sont des gens qui sont nés dans l'islam. Ils ne savent même pas que la barbe c'est obligatoire. Quand est-ce que vous allez leur enseigner ça? Dans 25 ans? Dans 40 ans? Ils disent non mon frère, il faut leur enseigner le tawhid en premier. Ils disent subhanallah, depuis 14 ans vous dites que vous leur enseignez le tawhid. Et encore aujourd'hui, des fois, subhanallah, on voit que j'ai trouvé que certains d'entre ces gens-là, ils sont membres dans des associations laïques. Et ils viennent prier à la mosquée et vous leur enseignez le tawhid. Comment ils n'ont pas compris que d'être dans une association qui prône la laïcité, c'est contraire à l'islam? Et vous dites que vous leur enseignez le tawhid. Quel tawhid? Hein? Donc ça, c'est des exemples. Allah al-Musta'an. Donc le point numéro 8, at-tawaddud lil mad'ouin. At-tawaddud lil mad'ouin. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie يعني الشيخ يقول التودد للمدعوين والتحبب إليهم عسى أن يسمعوا الحق وهذا حال الرسل جميعا. C'est-à-dire d'essayer d'attirer l'amour des personnes que tu appelles et de faire en sorte qu'ils t'aiment parce que ça va faire en sorte qu'ils vont écouter plus facilement la vérité, et ça c'est ce que les messagers faisaient. Donc d'essayer d'attirer l'amour des gens que tu invites en agissant bien avec eux, en ayant un bon comportement avec eux, en adoptant la gentillesse et la douceur, ainsi de suite. Mais ça ne veut pas dire non plus essayer de les faire t'aimer en montrant que tu es satisfait de leur état, parce que ça c'est contraire à la da'wa. Parce qu'il y en a des gens comme ça qui pensent que parmi les exemples de la da'wa, tu dois montrer à la personne que tu invites à l'islam ou que tu invites à la sunna que qu'est-ce qu'il fait comme péché ou qu'est-ce qu'il fait contraire à la sunna, que tu l'acceptes. Et j'ai vu beaucoup des gens, par exemple dans Jamaat Tabligh, ils font ça. Ils voient des gens en train de faire des choses contraires, même au tawhid, et ils disent rien, ils le laissent. Ils disent peut-être qu'un jour il va changer, peut-être un jour il va comprendre. Comme ça la personne est restée peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans avec eux,
il n'a jamais entendu rien sur le tawhid et sur le shirk. Et il continue peut-être à porter des amulettes, porter des gris-gris, aller chez des marabouts et des choses de ce genre. Il est avec eux et il n'y a personne qui lui dit rien, que ça c'est shirk ou que ça a un rapport avec le shirk ou des choses comme ça. Est-ce que ça c'est correct? Non. Ça c'est pas la façon comment tu vas te faire aimer de ces gens-là. Et le cheikh Mohammed Aman al-Jami, il donnait des exemples de la personne qui veut avoir une da'wa qui est bénéfique et qui va avoir des fruits positifs. Il dit, lorsque vous retournez, que vous étudiez l'islam dans les pays musulmans et que vous retournez dans vos pays, n'essayez pas de vous faire aimer des shuyukh soufis dans les pays musulmans, que vous essayez de vous rapprocher d'eux pour qu'ils vous aiment, parce que ça implique que vous allez nuire à votre propre da'wa, puisque vous n'allez pas oser les critiquer, qu'est-ce qu'ils font par la suite, parce que vous voulez qu'ils vous acceptent, et c'est pas comme ça qu'on fait la da'wa. Les prophètes d'Allah, ils n'ont jamais cherché à se faire aimer en contredisant l'islam, ou à se faire accepter des mushrikines en disant le contraire de la vérité. Donc ça c'est très important de comprendre. Le point numéro 9, i'adhar man tab. Ça c'est important. Le cheikh il dit i'adhar man taba wa adam at-tathrib alayhi walau adhak qabla walau adhaka min qabl. كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم. Donc le point numéro 9 c'est d'excuser la personne qui s'est repentie à Allah et de ne pas le blâmer après qu'il se soit repenti, même si avant sa repentance il t'avait fait du mal, parce que des fois il y a des gens avant l'islam ils étaient dans le péché, dans les choses contraires à l'islam, et même peut-être ils t'ont fait du mal. Une fois qu'ils sont devenus musulmans, tu ne dois pas les critiquer, les blâmer ou leur dire ah toi avant là tu faisais telle chose, avant tu faisais ça. Des fois il y a des gens qui font ça, et ça c'est pas correct. Donc lorsque la personne s'est repentie, il faut effacer, oublier qu'est-ce qu'il a fait auparavant. Il ne faut pas le blâmer pour qu'est-ce qu'il faisait. Ça c'est pas correct. Maintenant il a changé, maintenant il est revenu à l'islam. Qu'est-ce qu'il a fait auparavant? C'est fini, c'est effacé maintenant. Maintenant il commence un nouveau chemin. Ok? Donc ça c'est très important de ne pas blâmer les gens par rapport à leur passé, qu'est-ce qu'ils faisaient avant. Comme Yusuf alayhi salam, lorsque ses frères sont venus à la fin, il n'a rien dit de qu'est-ce qu'ils avaient fait dans le passé, il les a pas blâmés pour qu'est-ce qu'ils ont essayé de le tuer ou de le jeter dans un puits ou de mentir, de dire qu'il était mort ou des choses comme ça. Non, il les a pardonnés. Donc c'est ça l'important. Quand quelqu'un s'est repenti à Allah, c'est fini. Et des fois il y en a, Allah al-Musta'an, si par exemple quelqu'un était dans l'égarement ou dans le péché avant, puis qu'il est revenu au droit chemin, et que par la suite il commence à expliquer ou donner des bons exemples aux autres et appeler les gens au bien, les autres commencent à dire ah mais hier toi tu faisais ça, maintenant tu veux nous enseigner. Ça c'est Allah qui décide, c'est Allah qui guide. Et si il a décidé de guider cet individu-là et que maintenant il appelle à faire le bien, il ne faut pas lui rappeler le mal qu'il a fait dans le passé, puisque qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, c'est une preuve de plus qu'il est plus sincère encore, puisqu'il a été capable de l'abandonner, de reconnaître que c'était mal et de changer de comportement et d'accepter le bien et de devenir meilleur. Et maintenant il est peut-être même devenu meilleur que toi, et toi tu essaies de le critiquer parce que des fois c'est l'orgueil ou la jalousie qui fait que tu refuses d'accepter ce qu'il dit. Ensuite, Allah tamnun ala man hadahu Allah min al-man. Donc Allah tamnun ala man hadahu Allah أي نعم على يديك ممن قال كما قال تعالى ولا تمنن تستكثر. انظر تفسير السعدي. Donc le cheikh il dit tu dois pas rappeler tes faveurs à quelqu'un que Allah a guidé à cause de toi. C'est-à-dire si par exemple
tu as été la cause de la guidance de quelqu'un, tu l'as appelé au bien, et la personne elle a accepté le bien, et elle est revenue au droit chemin, par ton intermédiaire, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que toi tu sois une cause dans le fait que cette personne-là accepte l'islam, ou la vérité. Par la suite, tu ne dois pas retourner le voir pour lui dire hein, oublie pas, c'est moi qui t'a montré le bien, ou c'est moi qui t'a appelé à l'islam, comme si tu lui faisais une faveur en lui parlant de l'islam ou en l'appelant à l'islam. Non. Donc ça c'est très dangereux de faire ça. Et il mentionne le verset dans Surat c'est Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Wala tamnun tastakthir. Il mentionne ce verset là, c'est يعني ولا تمنن تستكثر dans Surat Al-Muddathir. Il faudrait voir le tafsir, parce que c'est ça qu'il dit ici, retourner au tafsir. Donc c'est dans Surat Al-Muddathir, dans les premiers versets, vous pouvez retourner pour vérifier. Le verset 11 ensuite, pas le verset 11, mais c'est le... C'est quoi? Barakallahu fik. Ok. Wala tamnun tastakthir, c'est-à-dire, et ne donne pas dans le but de recevoir davantage. Ne donne pas dans le but de recevoir davantage des gens. Donc ça, que les gens te... Oui, barakallahu fik. Donc c'est ça. Tu vas pas inviter les gens à l'islam pour que les gens soient guidés, puis qu'après tu vas dire bon, puisque c'est moi qui les ai appelés, alors ils vont me devoir quelque chose, ou ils vont avoir, je leur ferai comme si je leur fais une faveur qu'ils vont me devoir par la suite. Ou bien tu appelles les gens à la sunna, puis après tu leur dis bon, c'est moi qui vous ai appelé à la sunna, vous étiez dans la bid'a auparavant, vous étiez avec les soufis ou avec les autres, et puis vous êtes revenus grâce à moi. Non, c'est grâce à Allah. Et Allah il dit ça dans le sens aussi, il y a des gens, parfois c'est le contraire. Il y a des fois des gens, ils acceptent l'islam, puis c'est eux, ils disent j'ai accepté l'islam, comme si c'était une faveur qu'ils faisaient en acceptant l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala il dit yamunnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Ça veut dire ils te mentionnent leur islam, leur acceptation de l'islam, comme si c'était une faveur qu'ils t'avaient fait. C'est-à-dire nous on a accepté l'islam, non, ne mentionnez pas votre islam comme une faveur pour moi, c'est au contraire Allah qui vous a fait une faveur de vous guider à l'islam. Si vous êtes... Oui, il y a des gens comme ça, des fois ils utilisent ça comme un exemple pour essayer de justifier les groupes qui font des égarements. Comme les Ikhwan, comme Tablir, comme certains individus. C'est comme si un da'ya ou quelqu'un qui a des égarements, puis qui appelle à des choses contraires à l'islam, et qu'on le critique, eux ils vont dire non, il ne faut pas les critiquer. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté l'islam avec eux, il y a beaucoup de gens qui ont été guidés avec eux. Oui, mais si on ne clarifie pas les erreurs de ceux-là, et que ces gens-là, à cause du soi-disant du bien qu'ils ont fait, on ferme les yeux sur le mal qu'ils font, et bien par la suite ils vont s'égarer à cause de ça. Donc il faut, même si soi-disant ces gens-là on prétend qu'ils font du bien, il faut clarifier le mal qu'ils font pour éviter que les gens soient trompés par la suite dans le mensonge ou les choses contraires à l'islam qu'ils font et qu'ils disent. Il y a des gens comme ça, des fois ils parlent comme par exemple de Tariq Ramadan par exemple, quand on le critique pour les erreurs qu'il a dans sa croyance et dans ses paroles, ils disent ouais mais lui il affronte les non-musulmans dans les débats à la télévision et il sait comment leur répondre, ainsi de suite, et ils ne prennent pas en considération les choses qu'il dit parfois qui sont contraires à l'islam, qui peuvent ramener les gens même à la mécréance ou à la bid'a ou les idées complètement opposées au tawhid et à l'islam, donc, et à la aqida. Donc si tu te tais sur le mal
qu'il a à cause soi-disant d'un bien quelconque, hein, et puis après ils vont dire ah mais tout le monde a des erreurs, mais il y a des différences d'une erreur à l'autre, c'est pas toutes les erreurs qui sont au même degré, et il y a une différence entre quelqu'un qui fait une erreur puis qui reconnaît son erreur puis qui se corrige, puis quelqu'un qui fait une erreur puis que lorsque tu lui montres son erreur il refuse de l'accepter et il persiste à suivre cette erreur là. Là on va pas agir avec ces gens là de la même manière, hein? Donc ça c'est très important de le comprendre. Donc le point numéro 11 c'est as-sabru ala adha an-nas, hein? yakunu mathaluka fi tahammuli adha an-nas as-sabru alayhim fi sabilillah kamathali an-nakhla tulqa bil hajar wa tulqi bit tamar, hein? Ça c'est un bon exemple. Le cheikh il dit ton exemple à supporter les mauvais comportements des gens ou les mauvaises actions que les gens te font lorsque tu les appelles à l'islam et à la sunna, tu dois faire preuve d'endurance et de patience et tu dois endurer ça et supporter ça dans le chemin d'Allah, et tu dois être comme l'exemple du dattier, l'arbre qui produit les dattes. Et le cheikh il explique l'exemple, il dit quand tu veux des dattes, qu'est-ce que tu fais? Tu lances des pierres sur les dattiers, et l'arbre, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te jette des dattes. Donc toi, tu dois être comme ça. On te jette du mal, on te fait du mal, toi tu remets du bien. Hein? C'est ça ce que ça signifie. Et donc, le cheikh dit وَذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ وَذَلِكَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كما في حديث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة قال عبد الله فاستحييت فقالوا يا رسول الله أخبرنا بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. Donc c'est un hadith rapporté par le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar. Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit que il y a un arbre dont les feuilles ne tombent pas, il est comparable aux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dites-moi de quel arbre il s'agit. Et les sahaba qui étaient là, ils ont pensé à l'arbre qui pousse dans le désert, un arbre qui pousse dans le désert. Hein? Et lui, Abdullah ibn Omar, il a pensé à le palmier, l'arbre de dattier, hein? L'arbre qui produit des dattes, on appelle nakhla en arabe. Hein? Et Abdullah a dit, j'ai été gêné de le dire. Hein? Il était là en présence, c'est comme des fois, quelqu'un pose une question, hein? Le cheikh il pose une question à ses élèves à propos de quelque chose. Et là, les gens commencent à répondre différentes choses. Toi, tu sais la réponse, mais tu es gêné tu n'oses pas le dire en toi-même. Donc, c'est ça qui est arrivé à Abdullah. Abdullah ibn Omar, il a dit, j'ai été gêné de répondre. Alors, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, en fait, c'est les sahaba, ils ont dit, oh messager d'Allah, dis-nous de quel arbre il s'agit. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est l'arbre de dattier, hein? C'est l'arbre qui produit les dattes. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Et après dans la suite du hadith, le cheikh il n'a pas cité, mais à la suite du hadith, Abdullah ibn Omar il mentionne que il a dit à son père qu'il savait la réponse en lui-même. Et Omar ibn Khattab a dit à son fils, il n'y a rien qui m'aurait plus réjoui de savoir que c'est toi qui allais répondre, hein, à la question. Donc il aurait aimé ça. Donc il n'aurait pas dû être timide ou faire preuve de gêne. Il aurait été heureux de voir son fils donner la bonne réponse. Et non. Ok. Le point numéro 12. Cheikh il dit
أن تكون صادقا أمينا في قولك وفعلك, c'est-à-dire de faire preuve de sidq et de amana, d'être véridique, sincère et véridique, et d'être fiable et honnête. Ok? Ça c'est des caractéristiques que la personne qui fait la da'wa il doit posséder. Ensuite, le cheikh il mentionne encore une autre. Ok, parmi les caractéristiques du da'ya, le cheikh il mentionne al-hilm wal-ana. Al-hilm wal-ana, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de faire preuve c'est-à-dire il dit an takuna haliman muta'anniyan ghayra muta'ajjilin, كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس في صحيح مسلم إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأناء. Et donc il faut que la personne qui fait la da'wa il ait cette caractéristique là, il doit être calme, il doit être posé, il ne doit pas être excité et pressé, il doit être une personne calme et posée et avec cette caractéristique là. Et c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Al-Ashaj Abdul Qais, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ashaj Abdul Qais, tu as deux caractéristiques que Allah et son messager aiment. Il a mentionné ces deux caractéristiques, al-hilm wal-ana, c'est-à-dire tu es calme et posé, c'est pas une personne pressée, excitée, et ainsi de suite. Et ensuite le 14. Ok, donc an taqula billati hiya ahsan. Ok, et le cheikh explique, il dit أن تقول التي هي أحسن في حديثك مع غيرك لقوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. Donc le cheikh il dit que tu dois dire, lorsque tu parles avec les autres, tu dois utiliser la meilleure parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne, dis à mon serviteur qu'il dise la parole qui est la meilleure, parce que le shaitan il essaie de faire des disputes entre eux. Donc ça c'est très important quand tu parles avec les gens, dire la meilleure parole. Des fois c'est bon de faire comme on dit des fois, avant de parler réfléchis avant de parler la conséquence de tes paroles, qu'est-ce que ça va faire. Est-ce que tu crois que le fait de te taire parfois c'est pas mieux que de dire des choses qui tu sais déjà que ça va mettre ton frère en colère, ou bien que ça va créer des problèmes, ou que ça va le fâcher ou lui faire du tort ou du mal? Dans ce cas-là c'est mieux de pas le dire. Et oui, surtout avec ta femme aussi, de bien calculer chaque mot que tu vas prononcer qui sort de ta bouche, parce qu'un petit mot de trop ça peut, comme on dit, gâcher la soupe, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Ça c'est en général avec tous les gens, mais en particulier à la maison avec ta femme et aussi avec tes frères, surtout tes frères qui sont proches de toi, parce que parfois le problème, le malheur c'est quoi? C'est que à force de trop se fréquenter ou de trop se côtoyer, on devient trop familier, puis on se permet parfois de se dire des choses qu'on ne se dirait pas en temps normal, et à cause de ça on transgresse les uns les autres parfois dans nos droits ou dans le respect qu'on se doit les uns les autres, et ça amène entre nous parfois des disputes ou des manquements. Donc des fois c'est mieux de se taire, de ne pas parler, de ne pas dire des choses tu sais que ton frère ne va pas aimer, ou bien si tu sais qu'il ne va pas l'aimer d'une certaine façon, essayer de le dire d'une manière où tu peux dire la même chose mais sans utiliser des termes qui vont le déranger ou lui faire le mettre en colère. Donc ça c'est d'utiliser la sagesse
dans cette façon-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Les autres points, on les expliquera, Inch'Allah, au prochain cours, bi'idhnillah. Donc c'est des caractéristiques que le cheikh mentionne qui sont essentielles pour la personne qui veut faire la da'wa et qui veut appeler les gens à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en principe, c'est des caractéristiques que chaque musulman devrait posséder. Pas seulement les savants de l'islam ou les ulama, eux ce sont nos exemples. Et si eux possèdent ces caractéristiques-là, eh bien nous on devrait essayer de les imiter là-dedans. D'accord? Donc on va s'arrêter à ce point-là, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi. Et juste peut-être un petit point à rajouter juste avant, c'est que des fois tu vas voir par exemple que peut-être que certaines de ces caractéristiques tu les as peut-être pas nécessairement en toi-même, ou tu les as pas comme tu devrais les avoir, mais il faut pas que ça te décourage nécessairement à faire l'effort d'appeler les gens au bien selon ta capacité et ta connaissance, parce que parfois le fait d'inviter les autres au bien, ça t'aide à te forcer toi-même à devenir meilleur, et donc ça c'est quelque chose, il faut pas négliger ça. Donc Inch'Allah, subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.